Bonjour, c'est parti. Bonjour à tous. Eh bien, Patrice Patelli, formateur en cuisine, à la retraite depuis peu. Et maintenant, j'anime des ateliers autour de la nature. Depuis quelques années, hein, ça fait 15 ans que je pratique un petit peu avec la nature de ce qu'elle nous redonne et ce qu'elle nous donne, quoi, surtout. Voilà, je vous ai amené ce matin quelques plantes, parce qu'il faut savoir, bien entendu, qu'aujourd'hui, certaines plantes sauvages ne sont plus présentes. Mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des plantes qui reviennent, malgré la sécheresse qu'on a eue cet été, et qui refleurissent à cette période. Alors pour faire cet atelier, j'ai amené différentes plantes. Alors j'habite dans le massif de la Chartreuse, voilà, qui est un très beau massif, où je réalise aussi pareil des découvertes botaniques avec les plantes comestibles des différents massifs. J'anime aussi avec un ami qui est naturopathe, voilà, qui s'appelle Alain Tardif, qui est assez connu dans le monde, on va dire, de la naturopathie, qui tient différentes écoles au niveau national. La principale est à Saint-Étienne, et cette école s'appelle l'AEMN, Académie européenne de médecine naturelle. Voilà, j'anime avec lui 3 grands stages botaniques, on va dire, qui sont dans différents massifs de France. Le premier qui se déroule au mois de mai est sur le massif de Sainte-Baume, où nous allons découvrir justement des plantes un petit peu méditerranéennes et qui sont intéressantes à travailler en cuisine et qui sont bien entendu médicinales. Le deuxième que nous animons, c'est dans le massif du Vercors. Le Vercors qui a une particularité, c'est qu'elle a une panoplie très importante, on va dire, de flore. Voilà, la flore est très riche. Et le dernier que nous animons se trouve dans les hauteurs, c'est-à-dire du côté de la Haute-Maurienne, à côté de Lons-le-Bourg, voilà, que l'on verra bien entendu au mois de juillet, des plantes de fin d'été pour le bas, et par contre qui vont fleurir en haut avec l'arnica, avec différentes plantes intéressantes, aussi bien au niveau comestible que médicinal. Ici, j'ai, comme vous pouvez le voir, une table bien remplie avec différentes plantes. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai amené de la mélisse, qui est une plante très parfumée. J'ai amené aussi ici de la pimprenelle, qui a un goût concombre, voilà, que les chefs utilisent assez souvent en cuisine maintenant. Ici, je vous ai amené de l'origan, qui recommence à fleurir, qui cet été avait séché, et que maintenant, eh bien, elle repart de plus belle, avec une floraison très intéressante et qu'on peut utiliser, bien entendu, en aromate. Ici, je vous ai amené la branche avec le faux fruit, parce que ce n'est pas un vrai fruit. C'est une graine, en fait, qui vient suite à la floraison de la rose. C'est une rose sauvage, c'est un rosier sauvage, que l'on appelle aussi l'églantier. L'églantier qui est utilisé au niveau floral, aussi bien en comestible ou pour faire des eaux florales, par exemple, ou des choses comme ceci. Et là, vous avez donc ce que l'on appelle le cynorrhodon. Le cynorrhodon, en fait, est la graine. Et à l'intérieur, vous avez le fruit qui est à l'intérieur de cette graine. Voilà. Utilisée aujourd'hui parce qu'elle est en pleine maturation. Alors il faut savoir qu'il faut attendre les premières gelées, parce que c'est une plante qui est quand même assez âpre et assez amère au goût. Donc il ne faut pas craindre, c'est une plante que l'on va utiliser, alors vous verrez, on va l'utiliser tout à l'heure de 2 façons. Une que l'on utilisera en confiture de cynorrhodon, que j'ai déjà fait, parce que c'est assez long à faire, parce qu'il faut enlever les grains à l'intérieur. Mais à savoir que les grains peuvent être utilisés aussi pour faire du café. On peut le torréfier
et c'est très bon en aromate. On peut l'utiliser soit pour faire des infusions de cynorhodon avec les graines, soit les broyer. Alors, il existe différentes façons de broyer ces noyaux. C'est soit on a les anciens moulins à café qui vont très bien, soit après on a le Thermomix qui lui broie beaucoup de choses et facilement. Ici, je vous ai amené ensuite la prunelle. La prunelle qui est une plante, qui est une baie, voilà, qui nous vient de l'arbre que l'on appelle l'épine vinette, qui est un arbre à aiguillon, c'est-à-dire que vous avez une aiguille qui est assez piquante. Donc pour cueillir un petit peu ces baies, il faut faire attention parce que ça pique quand même pas mal. Alors ça pique moins bien sûr que le genévrier avec les baies de genièvre. Alors il y a différentes façons de pouvoir cueillir ces baies, comme la baie de genièvre. On prend une fourchette, on met un parapluie dessous et on égrène. Ça évite de se piquer les doigts. Voilà. Ici, je vous ai amené ensuite ce que l'on appelle, c'est de la consoude. La consoude, qui est une plante médicinale, mais qui est aussi comestible. Donc je vais l'utiliser tout à l'heure de différentes façons. Cette plante est riche en protéines. C'est-à-dire que, en particularité, elle a un goût de poisson. Donc on va l'utiliser, je vais vous montrer tout à l'heure, on va l'utiliser en beignet, on va l'utiliser en tartare, voilà, qui est très bon. Alors je vais l'utiliser avec un produit accompagnant ce plat. J'ai du filet de bar, voilà, que je vais agrémenter et présenter après sur une assiette pour finaliser, on va dire, cette présentation et cet atelier. Ensuite, vous avez ici une espèce de plantain. Voilà, le plantain qui est comestible avec les feuilles, les jeunes feuilles en salade qui sont très bonnes. Mais on peut aussi faire une sorte de coulis de plantain, ou on peut aussi, bien entendu, les frire. Donc on fait une pâte à beignet, on les trempe dans la pâte à beignet et ensuite on les met dans une friteuse ou un récipient à bain d'huile. Alors attention, parce que c'est déjà arrivé, l'huile est très dangereuse, elle a un taux de fusion qui a ses limites, et une certaine limite. Je connais une personne qui a cramé sa maison en faisant des bains de friture avec différentes plantes. Donc faites attention quand vous utilisez l'huile à ne pas dépasser les 180 degrés. Donc il faut avoir soit une petite sonde à cœur, soit une petite friteuse aujourd'hui qu'on trouve facilement, que vous avez aussi bien au niveau professionnel que dans les grands magasins. Il faut savoir que le bourgeon, que vous avez plus ici, mais qui est en général une sorte de grappe, est très bonne au niveau dégustatif et a un goût de champignon sauvage. Voilà, c'est un bourgeon qui est très utilisé aussi en cuisine pour justement donner du parfum à certaines choses qu'on va cuisiner en cuisine. Donc celui-ci, c'est le plantain lancéolé. Il en existe 3 variétés, les 3 sont comestibles. Donc vous avez le plantain lancéolé, le plantain majeur, vous avez le plantain alpin aussi, qui est tout petit par contre, et qui est aussi comestible. Voilà, suite à cela, je vous ai emmené ici, c'est de la menthe sauvage. Alors 2 types de menthe sauvage, une menthe sauvage, et ici c'est une menthe poivrée. Il y a différentes, alors c'est la même variété, c'est la même classification, mais bien entendu le parfum sera différent au niveau dégustation. Donc ça, utiliser. Après, c'est les plantes. Il faut imaginer avec quoi je peux les agrémenter, parce que on ne fait pas n'importe quoi. On ne va pas mélanger certaines plantes avec d'autres choses. Alors on pourrait très bien faire, bien entendu, un menu que végétal, si on voulait. Mais voilà, aujourd'hui, on va l'agrémenter avec un poisson. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici, nous avons le serpolet qui refleurit en fin de saison, alors qui est bien entendu très parfumé, très délicat. Voilà, une espèce de thym qui est à l'état sauvage. Ici, une plante qui est de mi-montagne, on va dire. Je vous ai amené la feuille, et ici, je vais vous montrer la fleur. Alors,
c'est un peu, c'est pas évident à voir, mais en fait, cette plante donne des fleurs jaunes et qui ont un parfum très délicat, très parfumé, et qui vont agrémenter aussi bien, quand un jour vous voulez faire un vin à la Tanésie par exemple, eh bien on fait une macération dans un vin, vin blanc, vin rosé, vin rouge. On met en macération dedans avec un tout petit peu de sucre ou du miel, et ensuite on va laisser macérer minimum 3 semaines. Et c'est un très bon apéritif. Voilà, qui coûte pas très cher parce qu'il faut acheter juste le vin blanc, on va dire, hein, et un peu de sucre ou de miel. Voilà, un parfum très délicat. Tout à l'heure, quand vous voulez, vous viendrez en finale sentir un petit peu ces différentes saveurs. Et puis voilà, j'ai terminé par la présentation. Alors, il y a 3 façons de pouvoir récolter les plantes. La première, eh bien, c'est de les récolter fraîches, comme vous les avez présentées devant vous. Hein, c'est-à-dire qu'on va les utiliser, bien entendu, le plus rapidement possible. Hein, parce qu'une plante, eh bien, ou une fleur, la floraison ne va pas durer longtemps. Par contre, on va utiliser voilà, des plantes qui vont permettre de cuisiner au quotidien ce que l'on peut avoir à côté de chez nous. Alors bien sûr, si on n'est pas en ville, attention à la pollution animale, hein, ou la pollution sauvage aussi. Mais autrement, voilà, on utilise ces différentes plantes à l'état sauvage naturel. Deuxième solution, c'est de l'utiliser sous format desséché, c'est-à-dire qu'on va sécher la plante. Alors moi, j'ai un séchoir électronique qui permet de pouvoir sécher la plante rapidement, parce que ce qu'il faut faire attention aussi, bien entendu, quand on a des plantes, c'est de la faire sécher le plus rapidement possible. Parce que si nous avons une moisissure, alors on le verra plutôt dans les états huileux, mais si on ne sèche mal la plante, eh bien entendu, on peut avoir des problèmes au niveau humain. La troisième solution, eh bien, c'est de la mettre soit en alcoolat, c'est avec de l'alcool, ou en huila, en macérat huileux. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre dans une huile qui est, alors en général, il ne faut pas prendre n'importe quelle huile non plus, il ne faut pas qu'elle soit trop parfumée, parce que si elle a trop de parfum, elle va prendre sur la saveur de la plante. Donc il faut bien faire attention de l'utiliser. Et moi, ce que je fais, c'est souvent, j'utilise aussi dans les vinaigres. Parce que dans le vinaigre, de plus en plus d'entreprises ou de particuliers font des parfums vinaigrés avec différents types de plantes. On peut très bien faire du vinaigre au serpolet, du vinaigre à l'origan, du vinaigre à la mélisse, du vinaigre à ce qu'on veut. Voilà. Alors là, dans les pots que j'ai amenés, je ne vais pas tout vous présenter parce que vous viendrez tout à l'heure pour voir un petit peu ce que j'ai amené, mais c'est des plantes que j'ai cueillies dans les 3 massifs, 4 massifs même, étant donné qu'en Chartreuse, où j'habite, eh bien, je cueille aussi. Il y a des plantes de Chartreuse qui sont utilisées, bien entendu, dans la liqueur qui est assez reconnue mondialement. Alors, il faut savoir que dans la liqueur de Chartreuse, un tiers des plantes viennent de Chartreuse, le restant viennent du monde entier. Donc il n'y en a pas beaucoup. Sur les 130 plantes, on va dire, il y a à peu près 40 plantes qui viennent de Chartreuse. Tout le reste viennent du monde entier. Voilà, alors bien entendu, les plantes, c'est comestible, mais pas que, c'est médicinal. Donc tout dépend de ce que l'on veut avoir, mais par exemple, dans les baies que nous avons ici, le cynorhodon, c'est très riche en vitamine C. D'accord ? Ainsi que ici, la prunelle, qui est aussi très riche en vitamine C. Donc on peut trouver en fin de saison, en fait, des fruits, ou on va dire plutôt des baies, qui vont nous aider à passer l'hiver aussi. Donc avec la vitamine C, bien entendu, on va éviter les rhumes, et on va éviter tout un tas de choses au niveau de l'hiver. Mais la plante, par elle-même, il faut la connaître. Donc on parle en niveau botanique et au niveau phytothérapie de la plante qui est très importante, parce qu'il faut bien entendu cueillir une plante et bien la reconnaître, parce qu'il y a plus de plantes toxiques qu'il y a de champignons toxiques. Il y a beaucoup de plantes, comme par exemple le vérâtre, qui ressemble à la gentiane,
mais qui est complètement différent au niveau visuel. La gentiane a les feuilles opposées qu'on appelle, et le vérâtre a les feuilles en quinconce. Mais la difficulté, c'est quand on veut ramasser la gentiane, eh bien ça ne se fait qu'en début de printemps, donc il n'y a pas le feuillage. Donc il faut faire une reconnaissance au préalable, hein, parce que quand la plante, elle va donner ça. Alors, en phytothérapie, on parle de racines, de tiges, de feuilles et de fleurs. Donc certaines plantes, par exemple, si on n'a pas la totalité de la plante, on ne pourra pas la reconnaître. Donc en phytothérapie, ou même voilà, quand on va cueillir des choses, il faut être sûr de ce que l'on cueille. Hein, parce que c'est ce que je dis souvent dans les randonnées, enfin dans les stages botaniques, certaines plantes, on les mange qu'une fois. Donc voilà. Ouais. Alors, je vais commencer ensuite par alors le cynorhodon. Le cynorhodon que vous avez vu tout à l'heure, ma collègue a enlevé les noyaux à l'intérieur ainsi que le foin. Hein, donc ici, vous avez les graines qui ont été enlevées. Donc les graines, on pourrait très bien les récupérer, les torréfier et ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous en servir d'aromate. Et là, nous allons faire un coulis, d'accord, de cynorhodon. Donc ici, qui va nous donner une couleur rouge vif, hein, qui est très beau. À savoir que le cynorhodon, on peut l'utiliser aussi pour faire du ketchup. Ok, on prend le cynorhodon, on met de la tomate, on met du miel, et on peut avoir un ketchup naturel, qui n'est pas industriel, comme on peut le voir, et qui n'est pas très bonne pour la santé, quoi, hein, qui est plein de sucre, etc. Donc on peut très bien faire un ketchup voilà, végétal, très intéressant. Ok. Donc ici, j'ai mis un petit peu d'eau et je vais remettre mes cynorhodons à l'intérieur, voilà, dans ma casserole. Je vais porter à ébullition, tout doucement, je vais mettre un peu plus d'eau. Alors, chose importante aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les baies que j'ai amenées ou les cynorhodons, il faut bien entendu faire attention qu'il y ait une gelée. Hein, quand on parle de déguster, on ne peut les déguster qu'une fois que le fruit a été gelé. Sinon, c'est trop âpre. Et alors, savoir que dans la société actuelle, difficile que certaines personnes dégustent, on va dire, certaines plantes sauvages, parce qu'il y a quand même une amertume et un goût qui est complètement différent de ce que l'on peut trouver en culinaire, on va dire. Voilà, donc c'est assez particulier le végétal. Hein, alors souvent on me demande en cuisine quel goût ça a. On ne peut pas donner de goût parce que ça a un goût qui est complètement différent de ce que l'on peut connaître nous au niveau culinaire. Voilà, donc c'est très intéressant. Vous allez voir la consoude tout à l'heure, hein, qui a un goût vraiment très particulier, un goût poisson. Hein, donc, alors, comme vous pouvez le remarquer, c'est un petit peu la feuille est un petit peu la même forme qu'une sole. D'accord ? C'est pour ça qu'on l'appelle aussi la sole végétale. Hein, donc quand on fait une sole végétale, c'est fait avec la consoude. Voilà. En fait, on peut dire aussi que les herbes, elles servent maintenant de condiment, Oui. alors qu'avant, elles étaient Ouais. à une époque juste en décoration. Oui, tout Et à maintenant, fait. elles servent vraiment à condimenter, assaisonner Oui. et créer un plat. Oui, tout à fait. On peut très bien faire un plat rien qu'avec du végétal. Mm. Ouais. Là, on l'a pas fait, mais enfin, on va dire la moitié de ce que l'on va faire avec le végétal sera présenté dans l'assiette avec le reste, ce sera du poisson. Mais on pourrait très bien faire que du végétal si on voulait. Hein. Oui, bien sûr. Hein. Ouais. Des beignets d'acacia, des choses comme ceci qui sont très bonnes. Et après, avec toutes les feuilles, alors là, on pourrait très bien faire des beignets avec la consoude, avec le plantain, avec voilà, différentes plantes qui sont dégustatives et qui sont très bonnes. Aujourd'hui, on a la mycologie qui vient avec la période, hein, les champignons, et on pourrait très bien faire un menu végétalien, entre parenthèses, hein, avec du champignon et des plantes sauvages qui se marient très bien.
Alors, pour faire un tartare de consoude, eh bien entendu, il nous faut de la consoude. Alors, ce qu'il faut, c'est quand on cueille la consoude, on va prendre que les jeunes pousses de consoude, hein, parce que c'est que toutes les plantes, en fait, hein, plus elles vont vieillir, plus elles vont avoir de l'amertume, d'accord. Et au niveau dégustation, c'est un petit peu particulier. Donc ici, Je vais les... Hop. On va découper finement ici la consoude. Alors, ici, j'émince premièrement mes feuilles de consoude. Voilà. Et après, je vais les hacher grossièrement. Alors, quand on fait un tartare de consoude, c'est intéressant parce qu'on peut le servir aussi en apéritif. On peut le servir, par exemple, sur du pain grillé. Et ce que l'on fait aussi, c'est on laisse un temps au frigo, c'est-à-dire qu'en général, on passe 1 heure au frigo le tartare de consoude avant de l'utiliser. Hein, parce que là, vous allez voir, il va être assez fort. On l'utilise plutôt cru? Alors cru, oui. Oui. Oui, cru. Mais on peut le manger cuit aussi. Hein. On va le voir de différentes façons. Et la consoude, on va la faire de deux façons. Voilà, donc on va les garder pour faire des beignets, comme des beignets en fait. Hein. Donc les tiges, on ne les met pas. Hein. Voilà, là j'en ai assez pour le tartare. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on prend, il nous faut des capres, d'accord, que j'ai hachés au préalable. Voilà. Ici, une échalote que j'ai ciselée, hein, c'est-à-dire coupée en petits cubes, le plus petit possible. Et des cornichons qui sont découpés en termes professionnels qu'on appelle la brunoise. Hein, c'est en petit dé aussi, on va couper les cornichons. C'est le même principe en fait qu'un tartare animal, hein, le tartare de bœuf, sauf que là on va utiliser du végétal, de la moutarde à l'ancienne, il en reste encore, un peu de soja, hein, pour donner un peu de parfum à notre tartare, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Voilà, donc ensuite il suffit juste de mélanger les différents ingrédients. Je vais prendre une... Tiens. Voilà. On mélange tout. Merci. Ici, on va mettre environ une bonne cuillère de moutarde à l'ancienne. Alors celle-ci, elle est un peu particulière. Elle a été faite avec un peu de piment aussi. J'aime bien un peu relever. C'est pas trop pimenté non plus, hein, mais c'est très bon. Ici, un soupçon de soja. Alors pareil, on aurait pu pimenter aussi avec une herbe aromatique Tout comme à un fait. basilic Ouais. thaï ou autre. Oui. On pourrait très bien aussi mettre une épice, hein, curcuma, curry, paprika. Alors en général, moi les épices, je n'utilise pas crues. J'évite. Hein. Souvent quand on voit la cuisine un petit peu thaï, que l'on appelle. Hein, Vous les faites torréfier, c'est ouais, ça? torréfier. Ouais, voilà. Voilà, je mélange. On va remettre un peu de consoude pour qu'il y ait un peu plus de parfum. Je vais en relâcher. Parce que là, il y a un peu de... On va en garder 2 pour frire. Et le reste, on va le découper.
Alors j'ai mis un poivre ici qui s'appelle le Sancho, hein, qui est un poivre qui éclate en bouche. Parce que j'aime bien j'adore les poivres des différents continents, on va dire, hein, qui sont très parfumés pour certains. Donc à chaque fois que j'ai un copain qui va un petit peu à l'étranger, je lui dis bah tiens, ramène-moi un peu de poivre de là-bas. Hein. Et j'en ai à peu près une vingtaine, une bonne vingtaine, oui. On peut faire aussi pousser du poivre chez nous Oui. également. Alors il existe hein, un poivre au niveau végétal qui s'appelle la renouée poivre d'eau. Renouée poivre d'eau. Alors il faut faire attention parce qu'il y a des renouées qui sont très toxiques. D'accord. Donc il ne faut pas se tromper. Ouais. Donc ceci, vous pouvez ensuite le mettre au frigo. Hein, donc vous avez, vous voyez, hein, ça donne cet aspect, un tartare végétal, hein, et minimum 1 heure au frigo. Ensuite, vous pouvez faire des toasts grillés et un peu émerveiller vos convives par la suite, hein, quand vous donnez un apéritif, eh bien de faire des toasts hein, justement avec ce tartare. Voilà, on l'utilisera après. C'est bête, j'ai pas de casserole. J'en ai qu'une. Ici, j'ai fait un appareil hein, que j'ai déjà. Alors, un appareil, hein, c'est un mélange de différents produits en langage professionnel, hein, différentes matières. Donc là, j'ai mis un œuf, des œufs. Enfin, il y a un œuf, de la farine, pardon, de l'eau, d'accord, du sel et du poivre. C'est tout. Hein, donc, c'est une sorte de pâte à frire en fait. Hein. Donc cette pâte à frire qui va servir à frire nos feuilles de consoude, ici. Alors les plantes, il faut savoir aussi qu'elles ont, bien entendu, il faut faire attention à où on les cueille, hein, parce qu'elles peuvent être dans des endroits où il y a par exemple hein, des animaux, tels des chiens, des chats, qui peuvent à un moment donné uriner hein, sur les plantes. Donc il faut en général hein, les laver et vinaigrer. Aujourd'hui en Chartreuse, il a plu toute la nuit, donc le lavage s'est fait automatiquement. Alors je vais les faire en... Normalement on les fait entières, hein, les feuilles. Là je vais les faire en petites parce que j'en ai pas cueilli non plus énormément. Voilà. Hop. J'aimerais bien qu'on cuise ça aussi en même temps. On va attendre après. Tu peux me laver ça, s'il te plaît ? Ouais. J'enlève un petit peu ce qui gêne. Je mets un peu d'huile d'olive dans ma poêle. Je laisse chauffer. Alors j'aime bien me servir de petites pinces comme ceci, hein, qui vont bien par exemple hein, pour présenter les plantes sur assiette, hors différentes tailles. Hein, j'arrive à en avoir avec ma soeur qui est dans le médical, parce qu'à chaque fois qu'il l'utilise, il le jette. Donc au lieu qu'il se réutilise, stériliser, laver, désinfecter, il préfère jeter. Donc voilà, il y a du gâchis hein, le gaspillage qui n'est pas alimentaire, mais qui est aussi du gaspillage, malheureusement.
Aujourd'hui, de plus en plus de restaurateurs, justement, on écoute le gaspillage alimentaire et c'est important parce que, même au niveau ménager, on s'aperçoit que dans des ménages, 30% de ce qu'ils achètent vont à la poubelle. Oui, alors nous, c'est pour ça, dans le cadre du lycée, Ouais. en fait, pour contrer le gaspillage alimentaire Mm. des plantes aromatiques, parce que souvent on les reçoit en botte et puis elles pourrissent dans le frigo, parce qu'elles ne sont pas suffisamment exploitées. Du coup, on a pu créer un jardin d'herbes aromatiques en permaculture. Et en fait, ce qui permet déjà tous les déchets qu'on a durant toute l'année, en tout cas des fruits, des légumes, etc. Parce qu'on est du matin au soir. Et du coup, on fait un compost. Et ce compost ensuite nourrit le sol. Et dans ce sol-là qu'on a nourri et qu'on a travaillé avec le biais de la permaculture, ça a favorisé en fait plusieurs variétés. Euh, c'était aussi une façon pour nous de lutter contre le gaspillage alimentaire. Mm. Voilà. Ouais, c'est important, oui. Très important. On va les caraméliser. D'accord. Donc on enrobe bien la feuille, comme je suis en train de faire. On va mettre là-dessus. Alors lors des stages botaniques que j'anime, souvent les personnes ils se demandent justement qu'est-ce que je vais faire de ce que j'ai cueilli dans la journée. Et en fait, moi-même, je ne le sais pas. D'accord? C'est arrivé le soir, quand on est au gîte, eh bien, je dis, tiens, ça, on va faire ça, 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 ça. C'est un petit peu comme à la maison, quand on a notre frigo et on a des choses, on ne sait pas quoi en faire, il faut quand même réfléchir pour savoir qu'est-ce qu'on peut en faire pour éviter justement le gaspillage, quoi. C'est ça aussi, la spontanéité de la cueillette, quoi. Ouais. C'est une cuisine instinctive. Tout à fait. Aussi. Et cuisiner avec conscience, c'est-à-dire qu'on ne va pas, ou même la cueillette avec conscience, on va cueillir que ce que l'on a besoin. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui cueillent, par exemple, et on s'aperçoit que dans certaines régions où il y a eu des cueillettes qui ont été importantes, eh bien, il y a certaines plantes qui se raréfient ou qui n'existent pas même. Donc il faut faire très attention à ce que l'on cueille, parce qu'autrement, on va réduire, bien entendu, le monde végétal pour rien, quoi. Alors qu'on peut réguler tout à fait notre cueillette, quoi. Ça doit être bon, je pense, oui. Ça commence à caraméliser. Ouais, c'est parfait. Je retire? Oui, oui. On peut arrêter le feu. Et on va garder par contre la casserole, on va cuire la prunelle. Est-ce que vous avez des questions éventuellement dans le public? Est-ce que vous connaissez un peu le monde végétal? Oui? Alors moi c'est ce que je dis aussi aux débutants, c'est de suivre des stages botaniques. Parce que y aller tout seul et pas connaître la plante, ça peut être très dangereux, quoi. Donc il vaut mieux à un moment donné suivre une formation ou accompagner par exemple des personnes qui connaissent au niveau de la botanique. Ouais, on va mettre ça. Tu remets de l'eau jusqu'à hauteur. D'accord. Merci. Donc si on avait voulu, étant donné que c'est riche en protéines, on n'a pas besoin de poisson. On pourrait très bien manger que des fruits ou ce que l'on a, quoi. Mettre à fond. Hop.
Est-ce Donc là, que justement oui, il y a des livres ou des choses qui peuvent accompagner ou aider? aider? Parce que Oui, justement, des fois, on ne sait pas forcément quels apports elles ont. oui. Alors je vous ai amené 2 livres là, hein, qui sont sur les plantes. Un premier qui est sur la petite flore de France, qui est un livre qui est abordable, hein, il coûte dans les 30 euros. C'est une première approche au niveau botanique, hein. Vous avez tout dedans qui est intéressant au niveau phytothérapie qu'on appelle, hein. Et puis après un autre, hein, qui a été fait par Couplan. Couplan qui est une personne très connue dans le monde végétal parce qu'il anime beaucoup d'ateliers, hein, autour des plantes comestibles sauvages. Il a sorti justement différents livres, dont celui-ci qui présente sous forme de planches les plantes comestibles et les plantes toxiques. C'est un petit peu comme la mycologie, hein, où on a bien les champignons comestibles et les champignons toxiques. Voilà, donc j'en ai emmené que 2, mais bien entendu, il en existe plein. Hein, aujourd'hui, on en voit de plus en plus parce que c'est à la mode et recherché parce que les gens s'intéressent justement de plus en plus au monde végétal. Donc ça, c'est important. Hop. Donc nous, actuellement, dans notre jardin, on a énormément de persil. On a beaucoup planté. Et du coup, on le ramasse, on le blanchit, donc très très fort dans de l'eau chaude. Et ensuite, on le refroidit pour bien fixer la chlorophylle, la couleur. Et ensuite, on le mixe avec une huile neutre, donc plutôt pépins de raisin ou tournesol. Et en fait, on les met dans des bouteilles et elles nous font. Alors, on a une utilisation quotidienne, donc elles nous font que 1 mois. Mais à la maison, c'est quelque chose que vous pouvez garder aussi longtemps qu'en. Faire des pestos maison, voilà, les condimenter. Et lors du cocktail vendredi, on a fait la traditionnelle polinte, vous savez, qui vient de chez nous, qui est des fois voilà, un petit peu fade selon comment on la cuisine. Et justement, on avait incorporé un jus d'herbe à l'intérieur, donc la polenta était verte. Ce qui dénotait un petit peu. Et ça avait vraiment parfumé cette polenta et lui donner une valeur ajoutée, en fait. C'est pas mettre une herbe pour mettre à l'époque. Quand j'étais à l'école hôtelière, on nous apprenait à mettre un petit brin de cerfeuil pour faire joli. Ouais. Et j'ai jamais trouvé ça joli d'ailleurs, et là, le fait à notre époque, justement, de les utiliser, de les exploiter et de raconter des histoires avec, je trouve que c'est vraiment pertinent et voilà, et de voir toute cette belle table. Rien que ça, c'est magnifique. Ah oui, et puis c'est gratuit. Ouais. Enfin, c'est gratuit entre parenthèses, il faut quand même aller les chercher, quoi. Ouais. Mais voilà, dans des plantes qui sont présentées ici, hein, vous avez une qui est assez connue, c'est la spirulodorante, qu'on réalise, qu'on appelle le vin de mai, hein, qui est souvent connu en Alsace. C'est un vin blanc, hein, justement, qui est utilisé avec cette plante. Mais cette plante est utilisée aussi aujourd'hui pour faire de la glace au foin, qu'on appelle. D'accord. Hein, donc il y a une odeur, très parfumée, hein, qui... ouais. Attends, on va l'arrêter. Hop, c'est bon. Hein, qui a un parfum un petit peu amande, un petit peu vanille, hein, donc qui est très bonne au niveau du parfum. Ici, une autre qui est assez utilisée aussi, c'est ce qu'on appelle la reine des prés. Hein, c'est l'aspirine, en fait, hein, sauvage. Hein, ici, vous avez, quand on a mal à la tête ou quoi que ce soit, on peut utiliser cette plante en infusion. Hein, mais aussi, la reine des prés est utilisée dans les crèmes anglaises, par exemple, hein, ou pour parfumer. Voilà, c'est très délicat. Moi, j'utilise aussi, hein, les pétales de rose. Hein, le pétale de rose qui, en infusion ou pour faire des présentations, mais surtout en infusion, c'est très bon. Hein, c'est très bon pour la santé. Voilà, donc pétale de rose cueilli dans mon jardin à l'état sauvage. Oui, Voilà, elle a une valeur médicinale aussi. oui, bien Beaucoup sûr. utilisée au Japon pour Oui.
contre l'anxiété, les Oui. angoisses aussi. Tout à fait. Ouais. Alors beaucoup de plantes sont faites justement là-dessus pour éviter justement le stress, ou etc. Ici, j'ai fait, tiens, je vous ai pas montré tout à l'heure, j'ai fait une macération, d'accord, qui est fait, on appelle ça du sirop de coucou. Le sirop de coucou, c'est une fabrication Beaucoup maison. des Voilà, on met une couche de sucre, une couche de pétales de coquelicot, une couche de sucre, une couche de pétales de coquelicot. Et comme le végétal a de l'eau, c'est le végétal qui va faire fondre le sucre et qui va le transformer ensuite en sirop. Donc le sirop de coquelicot est très bonne, bien entendu, tout ce qui est aussi pareil, antigrippal. Et je me suis amusé aussi à faire du sirop de rose. Voilà, on pourrait le faire avec différentes fleurs, si on voulait. Je ne sais pas si je suis dans les temps. Je pense, oui. Ah oui, midi déjà. Comment? C'est déjà midi. Ah. On a perdu un quart d'heure avec avant, oui. Hop. Je vais prendre ça. Voilà. Ça. On va mouliner donc la prunelle. Voilà, tout simplement. Donc on l'a laissé cuire un temps. Ici, voilà. Merci. Hop là, c'est un petit peu dur, étant donné que la prunelle a des noyaux. Comme vous pouvez le voir, il y a des petits noyaux. Ah ouais. Que ça tombe pas. Voilà. Une jolie couleur. Ouais. Ah mais j'ai pas mis ma lavette. Ah, elle est où? Ouais. Donc là, on va pouvoir faire le dressage, c'est ça? Oui, c'est ça. On va enlever les petits noyaux qui sont tombés à droite à gauche. Voilà. Donc ici, on arrive au final de la présentation. Donc ici, j'ai mon cynorhodon que j'ai cuit avec de l'eau, tout simplement. Ici, j'ai la prunelle, d'accord, qui donne une couleur vraiment un peu couleur betterave, qui est un pourpre sympathique. Voilà. Ici, je vais ouvrir mon pot de confiture de cynorhodon que j'ai réalisé. Alors celui-ci, il est de l'an dernier. Vous voyez que ça donne une couleur qui est vraiment très belle et un goût très, très particulier. Voilà, donc j'ai mes feuilles de consoude. On va sortir le tartare. Hop. Voilà. Les poissons donc, que j'ai mis à cuire, je les ai cuits rapidement en vapeur. Donc je les ai cuits à 46 degrés à cœur. Alors c'est vrai que nous, au niveau professionnel, on a des fours qui sont, on leur demande ce que l'on veut en température, à cœur, etc. et qui vont très vite en cuisson. Donc ce qui permet justement de pouvoir on va cuire un tout petit peu plus. Ouais, on va le mettre, il n'a pas, comme je ne connais pas ce four, on va le mettre en... Hop. Allez, on va mettre un... Voilà, le temps de dressage. Donc ici, on a donc tous nos éléments. Donc on va faire juste un dressage rapide. Après, si vous voulez déguster, on va faire peut-être qu'une assiette. Comme ça, le reste, on fera pour la dégustation.
Là, ça peut même faire office d'un petit apéritif. Ah ben, végétal, là. Ouais, dans les Ouais, petits bien sûr, ramequins. hein. Voilà. On va attendre. Une spatule. Donc, notre partenariat qu'on a fait également avec le jardin du lycée hôtelier, on l'a fait avec le chef Laurent Petit. C'était aussi important de prendre un chef local de la Haute-Savoie. Et lui, en fait, il utilise plus de viande ni plus de poisson dans son restaurant. Alors que c'est un restaurant 3 macarons. En fait, il utilise uniquement un petit peu de poisson comme condiment, mais pas comme élément principal. Mm. Et en fait, l'aspect végétal est vraiment utilisé et cuisiné. C'est-à-dire qu'un potimarron Mm. est cuit sur un tourne-broche comme une viande. Donc en fait, l'aspect volume, enfin herbes aromatiques et légumes sont la priorité. Ouais. Voilà. Donc là, la grande herbe, si on peut rappeler le nom, elle s'appelait La consoude. la consoude. Oui. Donc elle a été en beignet. Elle a été donc faite de différentes façons, en tartare, en beignet. Voilà, donc deux façons différentes. Là, Voilà, on donc a les petites... oui. Alors ça, c'est le cynorhodon, le cynorhodon. hein, qui est un faux fruit en fait, hein. Le fruit est à l'intérieur, hein, c'est-à-dire que les graines que l'on voit avec le poil, qu'on appelle aussi le poil à gratter, hein, qui souvent, anciennement, ils faisaient manger ça aux enfants et ça faisait sortir les vers aussi. Ah, c'est un vermifuge. Oui, c'est un vermifuge naturel. D'accord. Parce qu'en fait, les poils, les vers qui étaient dans les intestins, vu qu'ils sont encore aujourd'hui hein, au niveau humain, font ressortir justement ces vers. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un peu gratte-cul, parce D'accord. que les vers, ils démangent quoi, hein. D'accord. Voilà. Donc ça aide à ressortir, bien entendu, ces éléments. Ok. Voilà. Alors j'ai pas amené de fleurs parce que là, quand je suis parti ce matin, l'état floral n'était pas bon, hein. Voilà. Donc ici, on peut, hein, voilà, on a On peut en une mettre un première petit peu. présentation, on va dire. Bon, on pourrait mettre de la prime vert par exemple. Où, souvent on utilise hein, l'hiver par exemple hein, des fleurs qui sont séchées et qu'on peut utiliser bien entendu. On peut mettre de la rose. Ah voilà la rose. On m'a volé ma rose. Merci. J'aime bien la rose parce qu'elle a une belle couleur. Voilà, c'est une couleur sympathique. J'aime bien cette couleur un peu violacée. Et puis je vais mettre ici du souci. Une fleur comestible aussi. Fleur comestible, ouais. Qui est parfumée. Voilà. Voilà ici une petite présentation. Voilà, on pourrait en imaginer d'autres, hein. Mais voilà, ça fait partie, hein, bien entendu, d'une présentation qu'on peut faire en restauration D'accord. aujourd'hui. Bah, merci. De rien. Voilà, Si pour vous moi c'est voulez, terminé. si vous voulez vous approcher Oui, si ou vous voulez déguster. venir voir, déguster, je vais découper un peu la consoude. De rien, merci.